Alors, je vous ai parlé que j'avais trouvé une personne qui puisse venir nous parler de ce qui se passe actuellement dans l'industrie du taxi. Vous allez comprendre que nous sommes dans la MRC de Montmagny, qu'on n'a rien à voir avec les grands centres, Québec, Montréal, Ottawa. Mais quand même, j'ai demandé à M. Michel Brochu, qui est propriétaire de Taxi Brochu dans la MRC de Montmagny. M. Brochu, bonjour. Bonjour. Michel Brochu va nous parler un peu de cette histoire d'Uber. C'est quoi? Dans le fond, ce que moi je demande à M. Brochu, c'est de nous dire exactement comment ça fonctionne Uber. Pour l'instant, il n'y en a pas dans notre région, puis on ne fera pas par exprès pour les inviter, mais on va parler de l'industrie du taxi en général. D'abord, M. Brochu, je vais vous appeler Michel parce qu'on se connaît quand même bien. Michel, d'abord, vous êtes propriétaire d'un taxi, Comment ça fonctionne? Vous êtes propriétaire de quoi au juste? Je suis propriétaire de 3 taxis, dont 2 taxis adaptés, puis un taxi 8 passagers. OK. Ça, vous êtes propriétaire de ça et vous desservez quelle région? Je dessers Saint-François de la Rivière-du-Sud, qui inclut Berthier-sur-Mer et Saint-Pierre, et j'ai un taxi pour le territoire de Montmagny. OK. Mais parce que je fais du taxi adapté, puis que la région n'a pas d'autres taxis adaptés, j'ai toute la MRC de Montmagny. Bon, là, on va parler de transport adapté puisqu'on en parle, là, parce que vous faites du transport pour le transport collectif adapté de la MRC de Montmagny et du Vieux-Quai. Il y a récemment eu un accident à Montréal là, avec justement un chauffeur de taxi. On parlait de formation. Vous êtes formé pour transporter pour faire du transport adapté? Oui. Alors, quelle sorte de formation vous avez? On a une journée à l'école à Charlebourg, puis qui nous montre comment fonctionne le transport adapté et surtout reconnaître les handicaps des personnes en les voyant. Est-ce qu'il y a besoin d'aide? Est-ce qu'il y a besoin de... tel ou tel service? Ou tel service. Okay. Après ça, il nous montre comment... transporter ces personnes-là. Mais moi, dans les années que j'ai suivies, il n'y avait pas de véhicule adapté. Mais moi, c'est en 2002 que j'ai eu un véhicule adapté. Puis là, il faut que les personnes soient bien attachées à l'intérieur. Fait que si on suit ça, il n'y a pas de problème. Pareil comme les transports adaptés, les autobus, il faut que toutes les personnes soient attachées, les chaises, puis les personnes dans le fauteuil. Michel, est-ce que je dois comprendre que c'est pas tout le monde qui peut faire... Demain matin, moi, je dis, je vais faire du transport adapté. Est-ce que j'ai le droit d'en faire? Non. OK, ça prend une licence spéciale. Oui. Vous avez un permis spécial? Oui, moi, j'ai un permis de taxi. Puis en plus, j'ai les compétences pour faire du transport adapté. Vous avez une formation qui vous permet d'avoir un permis pour faire du transport adapté? Oui, c'est ça. OK. Maintenant, attaquons puisqu'il faut attaquer. Oui. Uber, moi, c'est un peu difficile à comprendre comment ça fonctionne, Uber. Bon, là, on a vérifié. Dans la région, notre journaliste a vérifié pour nous, il n'y en a pas. OK? Ça va à Québec, le plus proche Uber qu'on a pu déceler. Comment ça fonctionne, Uber? Pour informer la population, là, comment ça marche, Uber? Parce que Uber, ça marche par téléphone intelligent. L'ordinateur ou le téléphone intelligent, puis tu réserves un transport. C'est Uber qui dit, bien, c'est telle personne, il envoie telle personne pour... Mais moi, j'appelle ça, Uber, là, moi, j'appelle ça du taxi au noir organisé. Moi, quand j'ai commencé à faire du taxi, il y a 20 ans, il y avait du taxi au noir dans la région. Mais c'était pas Uber. Mais on a fait un peu le ménage là-dedans, il y en a beaucoup moins. Mais Uber, là, il n'y a aucun contrôle là-dessus, là, parce que c'est une grosse organisation. C'est mondial, ça. Mm-hmm. On l'a vu dans les journaux, là, c'est mondial. Puis ils sont très riches. Mais si nous autres, on ne se bat pas contre ça, bien, c'est nous autres qui vont perdre. Là. Et la population va perdre aussi parce qu'ils n'ont pas les assurances pour ça. Ils n'ont pas les permis pour ça. Puis s'il arrivait un accident demain matin, moi, j'ai 2 millions par taxi d'assurance. S'il arrive un accident, je ne souhaite pas qu'il en arrive, mais s'il en arrive un accident, bien là, on est protégé, puis le monde qu'on transporte sont protégés un peu.
Mais, Est-ce que tout le monde ou n'importe qui peut devenir un chauffeur d'Uber? oui, d'après moi, oui. Mais eux autres, ils disent non, qu'ils vérifient. Mais moi, avant d'avoir un pocket number, là, à partir de l'année passée, bien là, ça prend une enquête policière de la Sûreté du Québec, puis ils vérifient mon dossier en transport. Pour être certain que vous êtes pur et sans tâche. Pur, oui. Bien, tous mes chauffeurs le sont. Mais si vous prenez un Uber, je ne suis pas certain, moi, qu'ils sont tous, là. OK. OK? Fait que, avant d'avoir le permis, là j'ai un nouveau chauffeur qui va embarquer, il a passé son pocket number. Qu'est-ce que vous appelez un pocket number? C'est quoi un pocket number? C'est ça ici, là. OK. On va le montrer à la caméra. Ben, c'est quoi? C'est votre C'est mon carnet? numéro. OK. C'est un numéro. par exemple. Ouais. Ouais. Et c'est... OK. Et Ouais. ça vous donne droit de faire Du taxi. OK. OK? Puis, depuis la nouvelle loi, là, je ne peux pas avoir mon pocket number si je n'ai pas l'attestation du transport Bon, adapté. qu'est-ce que ça prend pour avoir cette attestation-là? C'est un cours à Charlesbourg d'une journée. Ce que vous parliez tout à l'heure. Oui, OK. ce que je parle. Quand j'ai ça, là, je peux fonctionner. OK. OK. Puis, ne devient pas chauffeur de taxi qui veut, là. Non. OK, ça prend un permis. Ça prend une classe on 4C. parlait- Ça on prend parlait- une classe 4C. Une classe? 4C. OK. Pour 4C? faire, oui, pour pouvoir faire du taxi. OK? Après Oui. ça, on passe le pocket number, puis après ça, l'attestation. Là, ici, vous m'avez dit que vous n'avez pas payé votre licence, là, parce qu'on parle de 250 000, 200 000, une licence de taxi. Non, Comment ça fonctionne? à Montréal puis à Québec, là, ils ont une limite. Comme à Québec, c'est 400 quelques taxis qu'il y a à Québec. Une autre personne ne peut pas demander un permis, il n'y en aura pas. C'est contingenté, ce qu'on appelle. Là. Fait que celui-là qui veut avoir un taxi, faire du taxi, il faut qu'il achète d'un qui a déjà un taxi. Qui achète un permis. Qui achète son permis. C'est ça qui coûte cher. OK. Il achète... Exemple, vous êtes à Québec, Oui. vous êtes taxi, je Oui. veux devenir chauffeur de taxi, vous voulez vendre parce Oui. que vous voulez prendre votre retraite. Oui. Il faut que j'achète votre licence à vous, c'est Oui, ça? c'est ça. OK. Puis il faut demander à la commission des transports. Quand moi, je vends, il faut que je demande à la commission de transport, je vends, exemple, à Michel, m'emmener, je veux y vendre mon taxi. Ils vont vérifier, voir si vous êtes, si vous pouvez faire du taxi, puis si vous avez les capacités de faire du taxi. Là, ils vont accorder la transaction, comme ils peuvent la refuser. Bon. Si on ramène ça à notre région, parce que Oui. du Uber ici, il n'y en a pas, en tout Oui. cas pour l'instant. Vous êtes chauffeur de taxi, il y a d'autres licences Oui. de taxi. Oui. Ça ne coûte pas 250 000 pour être chauffeur de taxi à Montmagny. Non, non, non. OK. C'est moins cher. Ça C'est- vaut, oui. ça vaut quoi, selon le chiffre d'affaires? Bien, ou- ça dépend. Oui, ça va selon le chiffre d'affaires. Mais moi, en plus, que j'ai des taxis services réguliers avec des véhicules adaptés. On appelle ça des taxis à deux têtes. Je peux faire n'importe quoi, moi. Je peux prendre une personne ordinaire puis la transporter à l'endroit où elle veut. Puis je peux prendre une personne qui a des besoins pour la transporter où elle veut, elle aussi. Bon, des taxis brochus ou des Michel Brochu, il y en a-tu beaucoup dans la MRC de Montmagny? Il n'y en a pas d'autres. OK, vous êtes le seul qui avait le droit de faire ce que vous nous dites actuellement. Oui. Vous avez le droit de faire du taxi, mais il y a le taxi Saint-Saint ici, il y a d'autres Oui, mais ils taxis. n'ont pas de véhicule adapté. OK. Ils sont juste en service régulier. Donc, vous faites du taxi aussi un peu comme en collaboration ou ce sont des compétiteurs de Taxi 500? C'est des compétiteurs, mais moi, je ne m'arrête pas à ça. OK, il y a J'ai une bonne- assez il y a une bonne d'ouvrages, foule, oui, ouais. il y a assez d'ouvrages pour moi, là. Je n'ai pas besoin de m'occuper de d'autres. OK. Maintenant, est-ce que c'est... je vous pose toute une question. Est-ce que pour Taxi Brochu ou Taxi dans la MRC de Montmagny, est-ce qu'il y a de quoi bien gagner sa croûte? Ben moi, ça fait 20 ans. J'ai une famille de quatre enfants, puis ils ont été les 4 à l'université. J'ai passé au travers avec mon petit salaire là, que je me fais avec ça, mais seulement que j'ai travaillé 20 ans sans vacances, presque jour et nuit. J'en connais pas beaucoup, à part un cultivateur qui a travaillé comme moi, jour et nuit. Est-ce que c'est rentable, Michel? Il faut, oui, c'est rentable. Mais seulement que si on calcule les heures qu'on fait, puis on divise par le salaire que je me prends, ça fait pas cher de l'heure. Donc, ce que je comprends, c'est que s'il y avait un compétiteur Uber,
Vous ne seriez pas capable de compétitionner. Non. Ça pourrait, à vous et à d'autres de votre industrie, chez nous, ça pourrait être dangereux. Oui, c'est certain, parce qu'on nous dit là, dans votre recherche qu'il y a 25 qui ont commencé à faire du transport adapté. Fait que enlevez-moi à 25 de mon chiffre d'affaires. Mais c'est mes revenus, ça. Mais on ne peut pas vivre avec ça. Mais pourquoi, si vous me dites que c'est pas rentable, Michel, pourquoi qu'il y a tant de compétition dans ce domaine-là? Je comprends pas ça. Ils veulent les payer à 15 l'heure, là. Je comprends pas ça, moi. Moi, je paye pas. J'ai un chauffeur, je le paye pas à 15 piastres de l'heure. Là. Parce que vous ne seriez pas capable, ce serait pas rentable. Non, ce serait pas rentable. Puis j'ai eu de l'aide. Moi, j'ai été chercher des chauffeurs qui étaient... En plus, on travaille pour le gouvernement, là. Moi, j'avais un individu qui était sous l'aide sociale. J'ai demandé, j'ai dit, tu pourrais faire du taxi, toi? Là, il a dit oui. Bien, j'ai été au Centre d'emploi Québec, puis ils m'ont payé pendant 40 quelques semaines, la moitié de son salaire, ils m'ont aidé. Mais moi, j'aide le gouvernement aussi. J'ai enlevé quelqu'un de sous l'aide sociale. Mais Hubert ne fait pas ça, lui-là. Là. Puis même dans tout ce temps-là, j'ai 2 personnes que j'ai pris à l'aide sociale, puis j'ai remis sur le marché du travail. Pour une petite entreprise comme moi, là, bravo, moi. C'est sans compter les déductions à la source, les retenues que vous faites pour les salaires, les TPS, TVQ, que vous payez au gouvernement aussi. Bien, les TPS, moi, j'ai calculé, là, 2500 piastres par 3 mois, environ, là. Des fois, ça dépasse, des fois, c'est un petit peu moins. Ça fait 10 000 piastres de TPS, TVQ par année, ça, que je donne au gouvernement. Puis les DAS, mon homme, il me coûte 1800 piastres environ par 3 mois que je donne au gouvernement. Fait que, tu sais, on travaille pour eux autres aussi. Il faut que le gouvernement nous aide, là. Parce qu'on est mal pris. Le gouvernement, il est mal pris aussi. Il ne sait pas quoi faire. Mais c'est facile, là. C'est la légalité qu'il faut aller. Est-ce que ça vous inquiète? Oui. Oui, parce qu'il y a l'argent, là. Il y a l'argent que nous autres, on n'a pas. Il parle de 50 milliards de dollars que Uber vaut dans le monde. Il y a 9000 taxis qui ont fait... ils ont fait des manifestations en Angleterre. Ça touche du monde, là. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est un problème criant. C'est ça que je comprends. Oui. Puis il ne faudrait pas que ça vienne chez nous parce que ça peut... C'est une menace qu'on a au-dessus de nos têtes, mais pour l'instant, j'ai l'impression qu'ils visent plus les grands centres. C'est ça que j'ai compris? Oui, mais moi, là, je suis à la retraite. Je suis à la retraite, je continue pour pas que la population perde le service qu'ils ont eu pendant 20 ans. Okay. Mais si moi je pars, là, est-ce qu'ils vont l'avoir d'Uber, ce service-là? Je suis certain que non. Merci d'être venu nous en parler, parce que je sais que c'est un grand défi pour vous, mais j'apprécie grandement que vous soyez venu, Michel, parce que ça éclaire nos lanternes. Ça nous aide à comprendre un peu tout ce qui se passe. Si ça peut aider la population à encourager son monde du territoire, bien bravo. Merci à toi. Merci beaucoup, Michel. Merci. Michel Brochu, Taxi Brochu. Donc, je pense que le message est passé, puis ça fait longtemps que je voulais mieux comprendre ce qui se passe dans l'industrie du taxi, mais particulièrement, moi, c'est toujours chez nous que ça m'intéresse. Au Québec, Montréal, je suis très sensible à ça, mais moi, c'est mon chez nous, d'abord. Alors, ça éclaire nos lanternes et je pense qu'on doit être alerte et avoir l'esprit ouvert et les yeux ouverts. Oui, surtout. Oui. Merci, Michel Brochu. Merci. On s'arrête.